la région est méditerranéenne avant tout. Elle a une histoire méditerranéenne, elle a une population méditerranéenne, elle a un paysage méditerranéen, elle est intéressée par tout ce qui se passe d'un point de vue écologique avec la Méditerranée. Donc il était normal que cette grande région méditerranéenne qui compte dans la vie politique de la Méditerranée soutienne la semaine économique qui insiste précisément sur un volet essentiel, c'est le développement de l'économie interméditerranéenne. Les atouts touristiques sont considérables. La région Méditerranée, j'aime bien l'appeler comme ça, nous sommes une région méditerranéenne, mais il y a une région Méditerranée qui est la première destination touristique du monde et qui va le rester parce qu'il y a maintenant des peuples comme le peuple chinois ou brésilien ou l'Inde qui ont des classes moyennes qui vont participer à la massification d'un tourisme qui est déjà un tourisme de masse pour nous. Et donc, en effet, cette région doit réfléchir, et c'est une préoccupation de Laurent Fabius, qui a souhaité être ministre du Tourisme et des Affaires étrangères, de faire en sorte que nous réfléchissions, et c'est un souci du président de la République. J'ai participé à une réunion de travail sur ce thème avec le président et le ministre des Affaires étrangères. Il faut que nous accueillions bien ces centaines de milliers de Chinois, d'Indiens, de Brésiliens qui vont venir, et en même temps, il faut que nous protégions ce qui les attire chez nous, c'est-à-dire nos paysages, c'est-à-dire nos monuments, pour que tout se passe bien. C'est un devoir que nous avons, et puis c'est un devoir que nous avons par rapport à notre population, parce que le tourisme crée beaucoup d'emplois. J'essaye de le jouer en tant que président de région, au nom de la région, en invitant à la Villa Méditerranée une conférence des présidents de région, des walis, des gouverneurs, de la Tunisie, du Maroc, de l'Espagne et de l'Italie. Ce sont 4 pays, avec la France, qui ont un tourisme méditerranéen de masse. Et la réponse qu'ont donnée les Français sur la Côte d'Azur, la réponse qu'ont donnée les Espagnols sur la Costa del Sol, où ils ont été obligés de détruire un certain nombre d'immeubles qui rappelaient la banlieue de Madrid et non pas du tout la côte méditerranéenne. Les Italiens, même chose, à Rimini, où ils ont été obligés de revenir à Cattolica sur des constructions qui étaient laides et qui faisaient fuir des touristes qui, au contraire, étaient attirés par l'Italie. Même chose en Tunisie et au Maroc, où des sites comme Marrakech ou bien certains sites tunisiens doivent être surveillés. La question du lien du tourisme avec la Côte d'Azur, la Provence, nous avons un nom magnifique. Hein. J'ai voulu faire un drapeau quand j'ai été élu il y a assez longtemps maintenant, 15-16 ans, à la tête de la région. Les couleurs de la Provence, qui sont superbes, sang et or, les couleurs du Dauphiné pour les Hautes-Alpes, les couleurs de Nice pour les Alpes-Maritimes. Je tiens à souligner une chose, c'est que dans ce souci de bien accueillir les touristes étrangers, de manière massive, comme je l'ai dit à l'instant, il y a la nécessité de préserver face à la loi de l'argent qui perturbe le marché foncier, face aux problèmes que pose ici ou là par rapport au problème de l'eau qui est essentiel en Méditerranée, le problème posé par l'installation de golf au Maroc, en France, donc sur la Côte d'Azur, dans le Var notamment. Donc voilà des questions très politiques et qui nécessitent une attention de la part des élus du peuple, parce que si nous ne préservons pas nos paysages, c'est notre identité qui est mise en question. L'identité d'un Provençal, c'est Manosque, l'identité, et puis Marseille, pareil pour le haut pays niçois. Donc faisons très attention à ne pas défigurer un paysage auquel les gens sont attachés de manière quasiment physique, charnelle. C'est un élément d'identité de la Provence que d'avoir ces paysages de bord de mer, des collines de Provence ou des Alpes du Sud.